Salut à tous, bienvenue sur Culture TV. Aujourd'hui, on va vous présenter les pompes WB 3000, 5000 et 7000 de la marque Platinum. Allez, c'est parti. Platinum vous propose ici une gamme de pompes équipées d'un variateur de fréquence avec des débits assez conséquents allant de 3000 à 7000 litres/heure. Et ce petit variateur de fréquence vous permet de diminuer le débit de votre pompe sans abîmer le moteur. Donc visuellement, on se retrouve avec une pompe avec un design assez intéressant, plutôt conventionnel en termes de fonctionnement, mis à part le variateur de fréquence, équipée d'un système d'aspiration basse qui pourra aussi bien aspirer de l'eau salée que de l'eau douce. Elle est équipée d'un détecteur d'eau afin de ne pas tourner à vide et de ne pas abîmer le moteur. Et en plus de ça, il y a une petite option que vous pouvez retrouver justement sur le module que je vais vous filmer dans très peu de temps. Une option feed qui vous permettra pour les aquariums notamment où il y a beaucoup de poissons à l'intérieur, de pouvoir arrêter la pompe pendant une séquence allant de 1 minute à 10 minutes pour pouvoir remplir les bacs et nourrir vos poissons convenablement sans avoir d'une interaction avec la pompe. La pompe a deux modes de fonctionnement, un mode alimentation et un mode feed pour pouvoir nourrir les poissons de vos aquariums. Pour le mode alimentation, elle va le détecter directement quand il n'y aura plus d'eau dans votre réservoir. Elle va s'arrêter 6 secondes, redémarrer 4 secondes et au bout de 6 opérations, elle va finir par se stopper complètement pour justement ne pas avoir à cramer son moteur. Pour le mode feed, c'est très simple, il vous sera préprogrammé une séquence dédiée allant de 1 à 10 minutes pour pouvoir alimenter vos poissons de façon paisible. Si jamais vous aviez terminé votre alimentation avant les 10 minutes imparties, il vous suffira de réappuyer sur le mode feed pour relancer votre cycle d'irrigation. Donc il peut arriver qu'il y ait un message d'erreur qui s'affiche directement sur le moniteur externe. Si jamais le message correspond au message E1, ça veut dire que vous n'avez plus assez d'eau dans votre réservoir. Si jamais c'est le message E2, c'est certainement qu'il y a quelque chose qui obstrue le rotor et à ce moment-là, il faudra démonter la pompe afin de la nettoyer. En l'allumant ici, vous allez donc pouvoir régler la fréquence et le débit de votre appareil. Voilà, là il met E2 justement parce qu'il tourne à vide. Et ensuite, en appuyant sur Feed, vous restez dessus, ça va faire défiler les minutes en séquence. Et si jamais vous avez fini, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre alimentation avant la fin du chronomètre, il vous suffira de réappuyer sur Feed pour vous remettre sur les programmes préprogrammés. Vous avez compris, on a un produit très intéressant, d'une part parce que vous avez une aspiration par le bas, d'autre part le régulateur de fréquence vous permettra d'utiliser des pompes sans avoir abîmé le moteur. Le mode feed est très intéressant aussi pour les gens qui font de l'aquariophilie. On a un moteur en cuivre à l'intérieur, le produit est plutôt de bonne facture. Le mode on-off automatique en fonction avec le détecteur d'eau fait son effet aussi. Donc voilà, on se retrouve face à un très bon produit que je vous conseille à tous. Ça y est, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la page et à vous abonner. On se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Bonne culture à tous, à très vite sur Culture TV. Allez, ciao!